Bonjour à toutes et à tous, ici Larry Moderne. L'Attaque des Titans arrive bientôt à sa fin, que ce soit en manga ou en animé. Certainement l'un des animés les plus emblématiques des années 2010, un succès international colossal qui fut une grande porte ouverte pour de nouveaux fans d'animation japonaise et qui captiva même ceux qui s'en foutent complètement de ce médium. Du coup, la saison finale de l'Attaque des Titans est attendue comme un événement majeur, un grand tournant. Mais maintenant qu'on sait qu'un nouveau studio va s'en charger, est-ce que ce sera toujours aussi bien qu'avant? Est-ce que la nouvelle équipe arrivera à délivrer un final grandiose ou est-ce qu'elle va se ramasser la gueule à 2 cm de la ligne d'arrivée? Essayons de trouver des réponses à nos craintes après le jingle. Petit rappel, en ce moment avec un ami, je vais lancer une entreprise de manga nommée Tsubomi. Ce sera à la fois une application pour lire des mangas numériques légalement, une maison d'édition qui publiera sur l'appli des mangas 100% inédits par des nouveaux talents qu'on a rencontrés au Japon, et un système de bibliothèque virtuelle avec des items à collectionner nommé la Room. Venez sur notre page Ulule pour soutenir le projet et avoir plus d'infos. J'ai aussi fait une vidéo explicative sur ma chaîne. Tous les liens sont dans la description, merci d'avance et bon visionnage. Le premier truc qui ne rassure pas et qui est souvent indicateur qu'un animé risque de se ramasser, c'est le changement de studio d'une saison à l'autre. Je prends 2 exemples récents. On a flippé à l'époque quand One Punch Man est passé de Madhouse à JC Staff pour sa saison 2. Et résultat, il y a pire dans la vie, c'est sûr, mais c'est clairement pas dans le même niveau technique que la saison 1, ça c'est sûr. Seven Deadly Sins, même combat pour la saison 3 qui est passé de A1 Pictures à Studio Dean et Marvy Jack. Transition qui s'est particulièrement mal passée. Oh non! Oh non! Comment tu fais pour être aussi moche? Vous allez me dire, pourquoi ça rassure pas? Je vais répondre à votre question par 2 autres questions. Pourquoi changer de studio si la production se passait bien de base? S'il n'y avait pas de pépin en coulisses, pourquoi changer de studio en cours de route? C'est déjà arrivé qu'un changement d'équipe a permis de faire un meilleur animé d'une même franchise, genre Fate Stay Night par Dean en 2006, c'était un peu dégueu, on va pas se mentir. Par contre, la version 2014 par Ufotable, le même studio qui fera plus tard Demon Slayer, elle avait tout de suite plus de gueule. Mais du coup, c'est un cas différent parce que premièrement, ce n'est pas juste une nouvelle saison, c'est carrément un remake, et deuxièmement, il y a eu entre les 2 séries 8 ans d'écart, donc ça n'a pas été juste repris en cours de route. De plus, MAPPA, c'est un studio avec un bon pédigré qui renferme de nombreux artistes talentueux qui ont bossé sur des animés de qualité. Ushio Tora, Yuri on Ice, Rage of Bahamut, Dororo, Banana Fish, Doro et Doro et Jujutsu Kaisen. Du coup, on remplace des gens talentueux par d'autres gens talentueux. Ça va. Même le réalisateur Yuichiro Hayashi a fait ses preuves sur la série Doro et Doro. Peut-être que cette fois, ça va bien se passer. Mais si ce n'était que ça... Encore une fois, c'est pas un immeuble qui fait les animés, c'est les artistes qui sont dedans. MAPPA en soi n'est rien sans les artistes de talent qui travaillent en son sein, avec à côté les artistes freelance qui bossent sur différents studios. Mais aussi talentueux puisse être un artiste, il risque de moins assurer s'il bosse sur 40 trucs à la fois. À côté d'un méga hit en devenir comme le final de l'Attaque des Titans, il bosse déjà sur un autre énorme projet comme Jujutsu Kaisen, une adaptation d'un manga Shonen Jump et donc une potentielle mine d'or à ne pas louper. Jujutsu Kaisen a une super bonne animation, mais vu le boulot que ça représente, est-ce que ça va pas faire trop pour les équipes d'assurer l'Attaque des Titans en plus? Ou si c'est une équipe interne différente qui s'en occupe, sera-t-elle au niveau de celle qui bosse sur Jujutsu? Et puis à côté, il bosse aussi sur... Le film Yuri on Ice dont on a eu tout récemment des infos, il y a Skin, un projet original pour Netflix réalisé par LeSean Thomas qui sortira au printemps, mais aussi une autre prod originale dispo sur Wakanim en ce moment même, Genetic Samurai, et pour finir, l'été prochain doit sortir une adaptation du manga Eion Sedai no Idatentachi de Kyokushinsha et Amahara, et j'arrive pas à croire que je dis tout ça d'une traite, waouh! Kyokushinsha et Amahara, donc attends, ça veut dire que c'est le dessinateur de Maid Dragon, mais avec le scénariste de Interspecies Reviewer. Ça sent le danger!
MAPPA dispose de 200 employés en son sein, ce qui est beaucoup comparé à 2017 où il n'y avait que 80 employés à plein temps. Et 200, c'est bien au-dessus de la moyenne de l'industrie de l'animation japonaise. À titre de comparaison, les studios Orange qui font des animés en 3D comme Beastars seraient environ à 90 employés. Un gros studio historique comme la Sunrise qui font plein de méga hits comme la saga des Gundam, eh bien ils sont aussi à 200 employés. Bon, par contre, c'est tous des nains comparés à la Toei Animation et c'est plus de 750 employés. Ah mais tu peux dire ce que tu veux sur la qualité de Dragon Ball Super et de One Piece, hein, c'est que ça imprime des CDI ces trucs-là. Mais en 2017, sur les 80 employés de MAPPA, il n'y avait d'après Sakuga Blog que 11 animateurs. C'est proportionnellement peu et ça veut dire qu'il reposait beaucoup sur des animateurs extérieurs freelance et de la sous-traitance. Et sûrement des heures supplémentaires pas payées, hein, on va pas se mentir, hein, l'animation japonaise et l'éthique de travail, ça fait toujours deux. Donc même s'il y a plus d'employés cette année, est-ce qu'il y a proportionnellement assez d'animateurs pour supporter la charge de travail, ou c'est retour à la case départ ? Je vais vous lire un article de Anime News Network intitulé « Les producteurs de l'anime Attack on Titan reviennent sur les raisons derrière le changement de studio ». Un article de Kim Morrissey publié le 13 octobre 2020. Je vous le lis. Dans l'édition de novembre 2020 du New Type, Kensuke Tateishi, Toshihiro Maeda et Tetsuya Kinoshita, les producteurs de l'anime Attack on Titan, ont expliqué pourquoi avoir délaissé le studio d'animation 8 Studio pour MAPPA, pour cette dernière saison de la série. Voici la traduction française de leur discours, mais gardez à l'esprit que le message contient des spoilers des événements. Alors, Tateishi à ce moment-là dit « Alors que la saison 3 était en production, nous nous sommes entretenus avec 8 Studio et il a été décidé que la saison finale serait créée dans un autre studio d'animation. L'une des raisons s'appuie sur le fait qu'à la fin de la saison 3, le protagoniste porte son regard vers l'océan, annonçant un tournant dans l'histoire. Aussi, en tant que créateur, nous voulions que l'anime aille encore plus loin. » Ce n'est pas une vraie raison, c'est une raison dans aucune réalité de se dire on a été inspiré par la fin du film d'explorer de nouveaux horizons, donc on va explorer de nouveaux horizons en choisissant du studio. C'est comme si les producteurs de Transformers ils se disaient quand on a vu cette scène où Bumblebee s'est mis à pisser sur John Turturro, ça nous a inspiré à finir à la pisse des tonnes de suites à Transformers juste après. Ça n'existe pas. Tu peux dire aussi que t'as été inspiré par le Père Noël à la petite souris, ça aurait été pareil pour moi. Après maintes discussions avec le studio, nous avons compris que la poursuite de la production serait compliquée et nous avons commencé à chercher d'autres studios. Ah là on parle mon langage là on parle comme des êtres humains. Kinoshita, Maeda et moi-même, nous sommes attelés à cette recherche, mais la plupart des studios ont refusé notre requête. Ils avaient tous conscience de la grande responsabilité que représente ce projet et une douzaine de studios insistaient sur le fait qu'ils ne pouvaient pas accepter cette offre. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Bien sûr, parmi eux, nombreux ont expliqué qu'ils avaient la volonté de travailler sur cette saison, mais n'étaient pas en mesure d'incorporer leur projet à leur programme. Oui d'accord, ils avaient un emploi du temps trop serré, et ils voulaient pas se mettre une trop grosse charge de travail avec un projet d'animé titanesque. Tateishi rajoute, le seul studio à avoir répondu qu'il considérait l'offre était le studio MAPPA. Lorsque nous avons parlé aux membres du studio 8, ils ont avoué qu'ils n'auraient pas de mal à laisser le projet voguer en sachant qu'il serait entre de si bonnes mains. Les producteurs étaient tous d'accord, donc le projet a changé de studio. Kinoshita rajoute, MAPPA s'est montré très entreprenant dès le début, affirmant que Attack on Titan devrait bénéficier d'une véritable fin pour les fans, ce qui nous a laissé une forte impression. Maeda, je pense que vous pouvez ressentir leur esprit de combattant dans leur preview de la finale, la série est entre de bonnes mains. Tout ce que j'ai compris du coup de cette interview, quand tu le traduis de langue de bois vers être humain, c'est bullshit, 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 c'est trop de travail pour le studio, du coup fallait le filer à d'autres gens, mais personne n'en voulait, mais il y en a un qui a dit oui moi je veux bien, même si j'ai trop d'animés à faire en ce moment, bullshit, bullshit, bullshit. C'est tout ce qu'il faut retenir en fait. Maintenant bon, je suis peut-être trop cynique. Peut-être qu'en fait, MAPPA, ils se sentaient vraiment chaud, ils se sont dit, on peut le faire, on est capable de le faire, on n'est pas juste en mode JC Staff comme dans One Punch Man saison 2, en mode, ouais, on a 40 000 trucs à faire en ce moment, mais on va en prendre un de plus, hein, ça fait toujours du bien en finance. Peut-être que là, ils se sentaient en état d'assurer le projet. C'est possible, ça peut être, il peut y avoir des fois des moments, des fulgurances de sincérité au milieu d'un discours gueule de bois comme ça. T'as des studios quand même qui se sont dit on va peut-être avoir l'occasion de s'occuper d'un des animés les plus importants de la décennie, mais on se sent pas chaud de le faire. Donc c'est pour te dire qu'il y a quand même un souci dans cette industrie, quoi. Qu'il y a un souci de moyens, qu'il y a un souci de planning, qu'il y a un souci de production, qu'il y a un souci de beaucoup de choses pour que même des gens, des studios dans le besoin, on sait que c'est la merde dans l'industrie de l'animation japonaise, même eux ils se sont dit non, on n'a pas les épaules pour porter l'attaque des titans, on va mourir si on le fait, tu vois. J'ai quand même un petit peu peur. Je pense
pense que Mappa, je pense qu'ils vont faire un bon travail, Mappa. Mais je pense qu'à mon avis, ça va être fait quand même dans la souffrance, malgré tout. Je pense quand même qu'il va y avoir des employés qui vont être très surmenés et que ça va être dur pour eux. Et ça m'emmerde, tu vois. J'aurais préféré que ça soit fait dans des meilleures conditions, mais la réalité nulle de l'industrie de l'animation japonaise, encore une fois. Pour finir, après un report dû à la crise sanitaire mondiale, on apprend qu'on n'aura pour l'instant que la partie 1 de cette saison finale. Ce qui est un peu rassurant parce que le manga n'est toujours pas fini, et qu'il se passe tellement de trucs, mais de malades, à la fin de l'attaque des titans, que tu peux pas tout résumer en seulement 24 épisodes. Par exemple, à un moment, Eren et Armin, ils s'en Le seul truc qui me fait vraiment peur, c'est la surcharge de travail pour les gens de chez Mappa. On a vu avec One Punch Man saison 2 qu'un planning trop chargé peut impacter la qualité d'une série. Mais en divisant le final en plusieurs parties espacées sans rusher l'histoire, en gérant bien le planning de travail pour les employés, et en s'assurant de mettre les meilleurs talents du studio, même si c'est plus les mêmes artistes que dans le studio 8, il y a moyen que cette transition se passe beaucoup mieux pour cette nouvelle saison de l'Attaque des Titans. D'après la bande-annonce, ils ont l'air d'avoir animé des épisodes assez loin dans l'histoire du manga. Les scènes d'action ont l'air toujours bien chorégraphiées, la mise en scène et les mouvements de caméra sont toujours impecs. Le seul truc qui me rassure un peu moins, c'est qu'il y a moins de plans tape à l'œil de manœuvres tridimensionnelles que dans la bande-annonce de la saison 3. Généralement, c'est les plans en mode « Ouais, on a des super animateurs et des bons artistes images de synthèse 3D, on va t'en mettre plein la face. » Mais il y a des trucs cool sinon quand même. Donc clairement, même si c'est pas 100% rassurant et qu'on attend de voir, on peut raisonnablement espérer d'avoir un résultat bien mieux que convenable pour ce final. Une transition plus fluide, plus réussie que pour la saison 2 de One Punch Man. Et certainement 1 milliard de fois mieux réussie que la saison 3 de Seven Deadly Sins. Oh non! N'oubliez pas, ce soir, comme après chaque chronique, je fais un live Twitch à 21h. Ça s'appelle Post-Chronique et on parle de la vidéo en partageant anecdotes et infos complémentaires. Encore bravo à GPM pour avoir assuré le montage de cette chronique. Je vous invite à laisser un pourboire sur Tipeee et Utip pour que je puisse l'appeler plus souvent, rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. D'ailleurs, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un Fire Tipper, soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Hermite Moderne. Tous les liens sont dans la description. Et merci 1000 fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. Si vous voulez faire partie vous aussi du club des tipeurs et accéder à des avant-premières, le lien du Tipeee est dans la description aussi. Encore merci à Damien Hiller pour son assistance dans l'écriture de cette vidéo. Restez vigilants sur ce qui se passe dans les coulisses de l'animation japonaise. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques.